Bonjour tout le monde. Alors, c'est le moment de la semaine où vous avez hâte de vous faire du bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose quand même une petite séance SMS, juste un petit peu plus tonique. Donc, mon objectif étant de renforcer graduellement les muscles de votre posture. Donc, surtout la chaîne postérieure pour éviter toutes les postures arrondies. Alors, on va travailler les extenseurs de la colonne vertébrale, le tonus abdominal profond, donc les muscles transverses abdominaux, et l'auto-allongement, beaucoup. Puis, bien sûr, le travail en flexibilité, en mouvement, en mobilité, beaucoup au niveau des membres inférieurs et des épaules. Fait que j'ai en tête une séance quand même bien complète qui devrait vous laisser très énergisé, si je peux dire ainsi. Je cherchais le mot. Donc, on part tranquillement. Vous aurez besoin aujourd'hui d'une bande élastique. Ça peut être aussi une ceinture. Ça peut être n'importe quelle bande TheraBand ou une bande élastique. Votre élastique circulaire pourrait faire la job aussi. On va avoir besoin d'un bloc, d'une chaise comme d'habitude. Puis si vous avez votre pod, gardez-le à proximité. Ça devrait aussi, peut-être qu'on va l'utiliser, là, je vais voir combien de temps j'ai à mon chrono parce qu'on peut faire ça toute la journée. Alors, je vais me placer en position debout, les pieds largeur des hanches, les épaules, les genoux, les hanches détendues. Et graduellement, je vais rouler une épaule à la fois vers l'arrière. Juste me placer, me centrer, prendre le temps de me déposer, profiter de la belle lumière qu'il y a dehors. En ce beau lundi, je vous parle, on est lundi. Tiens, graduellement vers l'arrière, avec des grandes respirations. Tout en douceur. Et graduellement, je vais commencer à lever mon coude, le laisser proche de ma tête et venir faire ma descente vers l'arrière. Donc, je veux vraiment aller tourner mon épaule. Il faut que mon tronc tourne sur le socle des hanches, mais mes hanches, elles, restent vers l'avant. Alors, on s'en va en arrière, doucement. Je pense à m'allonger en même temps que mon coude. Pourquoi je ne fais pas tout le bras? Ben, c'est à vous de voir si vous êtes confortable. Oui, vous pouvez faire tout le bras, mais au moins le coude, ça vous étire à partir de l'épaule jusqu'au coude, le triceps s'allonge, le grand dorsal. On y va en douceur. Vers l'arrière. Il faut que j'avance. Mes bras sont trop longs. Vers l'arrière. Vous allez peut-être perdre mes bouts de doigts. Vers l'arrière, tout doucement. On ouvre. Et on ouvre. Des grands mouvements, grande rotation. Encore deux. N'oubliez pas, si vos épaules sont sensibles, vous pouvez toujours aller juste en arrière sans lever ou continuer les mouvements de rotation. Laissez les bras se détendre juste un petit peu. On pense à allonger, à aspirer le nombril vers l'intérieur, vers le haut. On se détend. On respire. Et tranquillement, pas vite, on va garder ce mouvement de balance-là, mais on va s'en venir au niveau des hanches. Excusez-moi, j'ai un petit nez qui me donne la note. Et là, tranquillement, on laisse aller nos bras, on laisse balancer, on est à s'activer la circulation. On veut augmenter la chaleur dans notre corps. Allez, droite et gauche. On fait des grands mouvements. On respire bien. On va doucement.
Et là, vous voyez, tranquillement, on a le goût de se tourner, on a le goût de tourner notre bassin. Regardez, laissez-le aller. Laissez tourner votre bassin et allez porter un bras. Pas trop vite. Pensez à tout tourner les hanches. Placez votre pied, tournez vos hanches. Les pieds sont en ouverture. On est dans un beau grand mouvement. Et là, avec beaucoup de conscience, on va rester tourné et tranquillement, on va ramener et on va se replacer. Tourne à partir des orteils, la hanche, glisse le bras et reviens. Ramène la hanche, ramène le bras. Tourne et reviens. Tourne et reviens. Tourne et reviens. Tourne et reviens. Et là, si ça va bien, on tourne, on va juste revenir et descendre un petit peu. Tourne. Fais bouger les hanches. Tourne. Et reviens. Tourne. Ça réchauffe. Et reviens. Les cuisses travaillent un peu. Hop. Reviens. Dernière fois. Hop. Et on va garder les jambes en ouverture. Les jambes sont larges. Les genoux sont fléchis. Et j'appuie une main sur ma cuisse. C'est là aussi vous avez votre bloc. Vous pouvez le mettre au centre ici. On va descendre en ligne droite. On continue d'augmenter la chaleur corporelle. On vient mettre la main sur la bloc. Ça peut être aussi une boîte de céréales. C'est un petit peu plus haut que le bloc. Et je veux vraiment que vous travailliez à garder votre centre. Donc, le poids du corps reste réparti sur les deux pieds, bien égal. Et on glisse les hanches, les fesses descendent. Donc, ce n'est pas le tronc. Le but n'est pas de toucher la boîte. Le but est de descendre les hanches le plus possible. Je vous dirais que mon but, ça serait éventuellement de pouvoir aller m'asseoir sur mon petit bloc pour que je travaille au maximum la flexibilité dans mes hanches. Mais ce n'est pas tout le monde qui va être là. Donc, on laisse le travail du cœur, on laisse le sang s'en aller dans nos cuisses, augmenter cette chaleur. Allez, on descend. Commencez à le sentir, je suis certaine. On descend. Si ça va bien, vous allez toucher jusque par terre, mais il faut que je vois vos yeux. Alors, ce n'est pas la tête qui part en avant, c'est vraiment les hanches qui descendent. Un petit dernier, et on descend. Hop, superbe. Ramenez-vous doucement. On peut s'appuyer si on a besoin. On s'en va faire notre glissade de genoux doucement. Droite et gauche. Alors, dans tout ce que vous faites, n'oubliez jamais les articulations. La hanche, ça roule. L'épaule, ça roule. Le genou, ça plie, mais ça ne roule pas. Fait qu'il faut travailler à partir de nos hanches, à partir de nos cuisses et garder cet alignement au niveau du genou pour éviter des blessures ou des lésions non qui pourraient être évitées. Surtout si vous avez un début d'arthrose ou des petits ostéophytes, là, des petits bouts d'os qui se promènent dans votre articulation. OK. On passe par-dessus notre bloc. Viens chercher le grand mouvement. Alors, c'est la circumduction. Elle, on veut la faire souvent. C'est relativement simple, mais elle est très, très importante, maintenir cette mobilité un peu partout dans notre hanche, dans notre bas de dos. Alors, on y va doucement. Ouvre. On respire. Prends des grands souffles. Dernière fois de chaque côté. Et voilà. OK. Je garde encore mes jambes bien larges. Oui, oui, oui. Les orteils qui pointent. Et là, je vais descendre. Bascule avant avec mon bassin. Donc, je veux que mon pubis s'en vienne vers l'avant. En fait, c'est bascule arrière. Mon bassin s'en va vers l'arrière. Mon coccyx glisse entre les deux fesses. Et je laisse aller en arrière. Bascule avant.
bascule arrière. On y va doucement comme ça, juste à quelques reprises. On sent l'étirement dans le psoas. Mettez-vous pas trop large, là. J'ai toujours tendance à me placer avec les pieds bien larges. Soyez confortable et stable. C'est ça qui est le plus important. Alors, vers l'arrière, vers l'avant. Vous pouvez laisser vos mains au niveau des crêtes iliaques, puis sentir ce mouvement de bascule. Inspire. Dernière fois. Super. Et là, on fait notre sourire. Vous en souvenez, on l'a fait la semaine dernière. Gauche et droite. Et entre les deux, on plie. Gauche et droite. Moi, j'entends des crocs. Ce sont mes propres hanches. Quand ça craque, c'est pas dangereux, hein? C'est les structures qui glissent, les structures de collagène qui font des petits bruits en se promenant. Ça peut dire que, oups, il y a peut-être des ligaments, des tendons qui sont pas tout à fait placés au bon endroit ou qui sont un peu raides à cause d'une tension musculaire qui tire. Et allons-y avec les grands cercles. Grand cercle. Grand cercle. Ça nous permet de s'échauffer comme il faut. J'ai toujours le goût de faire la petite technique d'ado quand on fait ça. Ceux qui ont le goût, vous pouvez vous installer avec moi. Alors, je fais mon cercle, puis j'ouvre mes épaules quand mes hanches passent à l'avant et je les referme. Donc, c'est de se rythmer avec la rotation. Et ce mouvement-là, qui semble, bon, on dirait une danse lascive, mais c'est des ondulations, ça fait tellement de bien, c'est des ondulations de la colonne. Tiens, allez dans l'autre direction. C'est pas si simple que ça. Et en même temps, c'est beaucoup de coordination. Là, il y en a qui vont rire tout seuls dans leur salon. Leurs conjoints vont regarder ça et vont dire « Mais qu'est-ce que tu fais? » Alors, c'est du mouvement de bassin, du mouvement d'épaule. Et si je voyais juste mes os en ce moment, je verrais ma colonne qui se promène comme ça. C'est fluide, fluide. Ça fait un grand massage au niveau de vos organes vitaux. OK. Vous êtes réveillés? On descend très large cette fois-ci. Et bascule du bassin avant. On va venir porter les mains ensemble. Et là, on rondit. Puis on veut vraiment créer un gros creux, le plus creux qu'on est capable vers l'intérieur. Inspire, on va aller vers l'arrière, on allonge le tronc, on rentre le menton, ouvre les bras très large. Inspire, allonge. Et expire. On vient creuser. Inspire, on ouvre grand. Expire, on vient creuser. Inspire, on ouvre grand. Encore. Expire, plie les genoux, creuse, bascule. Inspire, on ouvre grand. Expire. Inspire, on est en ouverture, j'en fais 2 encore, ça fait du bien. Expire. Inspire, on va pas trop vite. Et expire. Inspire, ouvre les bras, détends les épaules, ramène les pieds, marchez un peu. On va se placer dans cette position de fente qu'on aime tant. Alors, dans cette position de fente, on la connaît. On déplie, on fait notre mouvement pour la flexibilité, mollet, cheville, orteil. Et ça, c'est tout votre équilibre qui en dépend. On y va doucement. C'est des exercices qu'on connaît, qu'on est capable de faire. Bien sûr, je vais leur rajouter un petit peu de croustillant. Alors, continue. Inspire, étire. Prenez votre temps. Ça fait juste du bien. 2 autres. Jusqu'au bout. Et au prochain qu'on va faire, on va venir décoller le pied d'en arrière. Alors, je m'en viens dans ma jambe, j'étire mes bras et tranquillement, je viens décoller mes pieds d'en arrière. Puis, avec tout le contrôle que je suis capable de donner, je viens me redéposer
Et là, je vais venir ouvrir mes bras et dérouler mes épaules. On y retourne. Hop. Transfert, on décolle, on serre la fesse et on contracte les muscles du dos. Si c'est difficile pour vos épaules, vous pouvez vous placer chaque côté. Et on vient redescendre, redéposer. Et on y retourne. Et on redépose. Inspire, pensez à allonger votre dos, à aspirer le nombril. Et ce qu'on veut faire, c'est une ligne, une longue ligne. On y retourne. Hop. La jambe d'en avant commence à travailler. On est en équilibre unipodal, donc sur un pied. Cherchez les muscles du dos. J'en fais 2 encore. Un petit dernier. Et on relâche un peu. Marchez. Vous pouvez bouger vos hanches. Déplacez-vous donc devant. On va prendre une petite minute. Allez faire le 8. Pouce à gauche. Fais un 8. Pouce à droite. Pouce à gauche. Pouce à droite. Alors, on mobilise notre hanche. On vient détendre le moyen fessier. Quand on reste debout comme ça sur une jambe pour maintenir notre équilibre, notre stabilité, le moyen fessier, il est très, très contracté. Quand il va en douceur, pousse, tout doucement, pousse. Respirez bien. Pousse. Quelques-uns encore. La roulette, la roulette. J'en fais 4. 4. 3. 2. 1. Et on va aller faire l'autre jambe. Alors, je me replace. Cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui est derrière. Puis, je vais aller faire mon déployé des orteils, donc mon plié. C'est une flexion de la cheville. Et je descends mon talon. Là. Et on redescend. On pointe. Et on redescend. Tout en douceur. Hop. Et en bas. En haut. Et en bas. Vous êtes prêts? Au prochain, on va aller décoller le pied. On y va, doucement. Hop. On décolle. Et on revient. Hop. On décolle. Et on revient. On décolle. Gardez toujours un mur, une chaise à l'avant pour être sûr que vous pouvez vous rattraper si jamais vous perdez l'équilibre. On prend notre temps. On y va vraiment doucement. Hop. Grand mouvement. Un petit dernier. Et on relâche. Ramenez les hanches à l'avant. Pouce en 8. Pouce à droite. Pouce à gauche. Si ça va bien dans votre séquence de mouvement, roule l'épaule. Roule l'épaule. On est encore dans la danse lascive. Hey, c'est la semaine de la Saint-Valentin.
Je fais toujours des thématiques d'habitude et voilà, je l'ai fait sans même m'en rendre compte. Je suis fière de moi. Alors, on va donner une petite relaxation à ce moyen fessier. Allez, venez rouler là. C'est comme un mouvement instinctif qui fait du bien. Puis même si on n'a pas l'air tout à fait super fluide, pas grave. Super! Prenez une pause ici. On retourne en grande posture de grand plié. Les orteils vers le côté. Je descends mes hanches juste un petit peu pour engager mes cuisses. Bascule du bassin. Mon tronc est long. Et là, je vais faire une inspire. J'allonge vers le plafond. Vous allez peut-être perdre mes doigts. L'autre bras glisse vers le sol. Et je vais imaginer que je viens prendre une grosse boule. Je glisse mes doigts du côté opposé, je glisse mes doigts du côté opposé. Et j'inspire en ouvrant, j'ouvre mes bras et je viens presser mes omoplates ensemble, rentrer le menton et tirer la tête vers le ciel. Et on s'en va de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre mes bras, je serre, expire. Je me place au centre, je glisse avec mes bras. Inspire. Allez. Inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Et ouvre. Allez, ouvre. Ouvre. Serre ensemble. Abaisse les épaules. J'en fais encore 2. Non. Là, j'en fais un autre. Faut que je commence du côté que j'ai commencé. Je finisse de l'autre côté. Allez, c'est ça. Et on relâche. Très bien. Voyez-vous comme ça fait du bien, on se sent tout allongé. Je vais prendre un pied devant, un pied derrière dans cette position de fente. Donc, je ne suis pas en grande fente, je suis en petite fente. Dans ma petite fente, je vais venir basculer mon bassin. Je me mets de face pour que ça aille mieux pour vous. Je vais aller faire le tire-bouchon. Alors, j'inspire, j'étire mes bras, j'abaisse mes épaules, j'allonge ma nuque. Et à l'expiration, je vais ouvrir et tourner sur le côté opposé. Ceux qui ont les épaules plus sensibles, vous pouvez placer les mains en prière, c'est la même chose, OK? Donc, ceux qui veulent travailler un petit peu le tonus puis le déploiement au niveau du haut du corps, les paumes sont tournées face à l'avant, légèrement ouvertes vers le plafond, on abaisse. Ça permet comme ça de dérouler votre épaule. J'inspire, j'expire. Tourne pas beaucoup parce que je veux garder mes hanches vers l'avant. Et j'inspire, je relâche. Inspire, expire. Inspire, je relâche. Détendez vos épaules. Inspire, paume vers le ciel légèrement. Reviens. Alors, la dernière chose que je veux faire, c'est de me squeezer. Quand je tourne, c'est vraiment je m'allonge et je tourne. C'est vraiment un auto-grandissement. Et on relâche. J'en fais 2 encore. Inspire, rentre le nombril, aspire, allonge, expire, tourne. Inspire, expire, relâche. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire et relâche. Bouge un peu les jambes. Ça travaille fort au niveau des mollets. On s'en va de l'autre côté. Bascule du bassin, rentre le nombril, rentre le menton, abaisse les épaules. On s'assure d'avoir les ailes du bassin vers l'avant et non une par en avant et une sur le côté. Pour ça, il faut que les orteils soient par en avant. Il y en a beaucoup qui ont tendance à tourner le pied. Donc, gardez vraiment les orteils vers l'avant. Encore une fois, l'option épaule sensible, ce sont les mains en prière.
On ouvre, on rentre le menton, expire. On vient tourner quelques degrés seulement parce qu'on veut garder le contrôle de ce qui se passe en bas. Et on relâche. J'inspire. Expire. Inspire. Et expire. On relâche. Encore. Inspire. Hop. Expire. On se détend. Inspire. Inspire. Relâche. Et hop. On se détend. Je vais en faire 3 encore. Tout en douceur. Inspire. Et 1. Et on relâche. Ramène tranquillement. Vous allez saisir votre bloc. Et vous vous souvenez de la marche Stairmaster. Donc, on va prendre les orteils sur le bout d'un bloc, l'autre pied à côté du bloc, et on va se promener comme ça entre le pied en flexion et le pied en extension. On veut marcher comme si on était en train de monter des escaliers. Et je me promène. Un pied après l'autre. Bien sûr, on sent quand le talon qui est sur le bloc descend, on sent que ça étire dans notre mollet. C'est à vous de contrôler le niveau d'étirement. Je ne veux pas me faire mal. Si ça a une tension tellement vive que ça me crée une douleur, mon mollet va se contracter. Donc, je veux trouver cette petite ligne entre ça étire, puis là, je ne veux pas que ça me fasse mal. Donc, on cherche vraiment une tension juste, une tension qui me permet de détendre mon mollet. Et là, on va le laisser en bas, notre mollet. On va le laisser là, talon vers le sol. Avec la jambe de soutien, ben, je maintiens ma position. Je prends des grandes respirations. Et là, le bras du même côté que mon talon, on va venir le pousser une fois vers le plafond. On relâche un peu de pression. 2 fois vers le plafond. On relâche un peu de pression et paume bien à plat. 3e fois vers le plafond. On étire jusqu'au bout. Et on relâche. Prenez le temps ici de descendre. Déjà, juste là, on le sent. On sent la différence entre le côté qui a étiré et celui qui n'a pas étiré. Nous allons le faire de l'autre bord. Donc, on s'installe et là, on marche entre les deux. On fait notre Stairmaster. Je l'aime, moi, cet exercice-là. Je le trouve agréable à faire. Et ça fait tellement du bien d'étirer les mollets. On se promène entre les deux. On respire. On sent que ça s'active, ça s'échauffe. Pendant que je vous parle, je regarde dehors. Il fait beau. C'est beau avec la neige, on aime ça. Il faut en profiter. Hein. J'espère que vos endroits où vous faites de l'exercice, ce sont des endroits que vous aimez. Si vous faites ça à côté du chauffe-eau, dans le fond du garage, à terre, en bas, dans la mousse, c'est moins le fun d'y aller. On a moins le goût d'y aller. Trouvez-vous un beau petit coin. Des fois, il suffit de réaménager 2-3 petits meubles. Là. Puis ça fait l'affaire. OK, on garde le talon à terre au sol. Rentre le menton, rentre le nombril, rentre le menton, étire. Et du côté de mon mollet,
Je tire une première fois, j'essaie de m'allonger de la crête iliaque jusqu'au bout du plafond. Je relâche un peu. J'y retourne. Je relâche un peu. J'y retourne. Je relâche un peu. Et finalement, j'y retourne. Et je relâche un peu. Et on prend notre pause ici. OK. J'avais dans ma job à faire avec vous aujourd'hui un peu de travail au niveau de la posture. Souvent, la posture va partir par une espèce d'enroulement au niveau des épaules, les hanches projetées vers l'arrière, parce qu'il y a beaucoup de raideur au niveau du psoas. Donc, on va juste essayer d'ouvrir ça, puis après ça, on va aller tirer notre psoas comme il faut, puis nos fessiers pour terminer. Donc, je pense que vous allez avoir eu un bel entraînement, ça va avoir fait du bien. Pour travailler le déroulement de l'épaule, vous avez besoin d'un mur, une porte fermée comme il faut, ça devrait aussi faire l'affaire. Vous avez une barre élastique ou encore une serviette ou n'importe quoi qui peut vous servir pour attraper comme ça dans une position d'ouverture. Vous pouvez vous coller sur ce mur. Pensez à allonger votre dos. Pliez vos genoux, rentrez légèrement votre nombril et on va coller nos coudes sur le mur. Déjà, juste ça, il y en a qui ont peut-être le haut de l'épaule décollé. Votre travail, c'est d'aller ouvrir cette épaule et de l'amener vers l'arrière. Une fois que je suis comme ça, si je sens qu'il y a un gros creux vis-à-vis ma poitrine à l'arrière du dos, bien, je vais essayer d'abaisser mes côtes. Donc là, j'ai mes côtes abaissées, mon menton légèrement rentré, mes épaules ouvertes, mon nombril basculé. Je ne tiens pas à coller mon dos au mur. Je tiens à sentir que j'ai vraiment un allongement. Et avec mon élastique, je vais forcer légèrement pour ouvrir mon élastique. Ou si vous avez une serviette, ça n'étirera pas, mais vous allez créer une tension et on va relâcher. Allons-y comme ça pour une dizaine de répétitions. On fait une rotation externe et on inspire, on relâche. Gardez les genoux bien souples. Rotation externe. Et inspire, on relâche. Expire. Inspire, on relâche. Pensez à garder le nombril bien rentré. Expire. On relâche. Si c'est trop difficile, vous mettez du lousse dans votre élastique. Expire. Et inspire. Juste de tenir la posture, ça se peut que ça brûle un peu partout en haut dans les épaules. C'est vraiment à diminuer la tension. Vous pouvez même faire l'exercice sans avoir d'élastique, hein? Juste garder les bras collés comme ça, proches. Il faut vraiment les coller au mur. On peut essayer d'aller l'ouvrir. Et on ramène. Je vais terminer pas d'élastique pour ne pas me pencher et perdre ma belle posture. 2. C'est déjà vraiment exigeant. Et 1. Et on relâche. Superbe. Vous avez votre chaise pas trop loin, j'espère. Je vais venir m'asseoir pour l'étirement de mon psoas. Ceux qui sont de petite taille, vous avez peut-être le bloc qui peut vous servir à mettre votre pied à l'avant. Si vous êtes de taille normale, moyenne, je ne dis pas que peut être petit, c'est anormal par exemple. Si vous êtes de taille à ce que votre chaise vous permette d'avoir un pied au sol, le genou glisse à l'arrière et là, vous faites vraiment une bascule du bassin. Le bas-ventre rentre et remonte. Le coccyx glisse dans le siège de la chaise. Les orteils sont pliés. Le genou est plié et ramené vers la chaise. On rentre le menton. Inspirez. On va aller pousser une première fois. On donne un petit peu de laisse. Une deuxième fois. Entrez votre nombril, faites votre bascule. Et on relâche. Et une troisième fois. Et on relâche tout ici. Ramenez la jambe à l'avant. Et prenez le temps de vous retourner. Ça fait du bien. On
tourne, on glisse, bascule. Rentre le menton, rentre le nombril. On veut avoir un dos long, long, long. Et on étire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on relâche. Je ramène. Bon. Maintenant, ceux qui ont de la difficulté à descendre au sol, vous allez pouvoir faire le prochain exercice en position assise avec la jambe à l'équerre, comme ça. Pour ceux qui ont le goût de venir avec moi, on va faire ce même exercice-là au sol. Alors, si vous aviez une bande élastique ou un élastique, ça peut toujours vous servir. Mais dans tous les cas, on va quand même aller pratiquer notre flexion des orteils. Donc, on descend à notre sol, sur la couverture si nos genoux ont besoin. Et on vient s'asseoir comme en prière bouddhique, c'est-à-dire les orteils en flexion. On ramène, on met notre pied à plat et on descend. Et là, oubliez, moins on le fait, plus c'est difficile. Je veux pas de douleur dans les genoux. Si je sens juste un peu de raideur, j'y vais. Pas de douleur, par exemple. Une douleur, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Et on descend. On y va graduellement. Une première fois. On descend. Et on remonte. Prenez votre temps. Super. Par la suite, on va aller se coucher sur le dos. Donc, on peut commencer par s'asseoir sur une fesse, on se glisse. Et là, on peut descendre une jambe, croiser une jambe par-dessus et laisser la hanche ouvrir. Le menton est rentré, les épaules sont basses. On prend de grandes respirations lentes et profondes et on étire cette fesse. Si vous sentez que c'est facile, bien sûr, vous pouvez ramener le genou un peu plus vers vous. Vous pouvez ajuster la position de votre cheville sur cette jambe-là, sur votre genou. Prenez des grands souffles, laissez bouger, hein, c'est pas obligé d'être statique ou raide. Ça fait juste du bien. Vous allez déposer cette jambe ici et on va garder le genou, puis on va ramener cette jambe vers le centre. Là, j'ai ma chaise dans le chemin, je vais essayer de la tasser. Alors, vous pouvez allonger la jambe ou la laisser un petit peu fléchie. Tranquillement, pas vite, on ramène le genou dans le côté opposé. Là, on va sentir l'étirement dans notre fesse. Le nombril est rentré. On détend nos épaules. On peut placer la main opposée là, pour tenir notre position. Des fois, hein, plus on sent que ça se détend, plus c'est possible pour nous d'aller loin. Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Et on ramène les deux genoux vers la poitrine. On peut faire un petit massage du sacrum en roulant nos hanches vers le sol.
allons-y de l'autre côté. Donc, je dépose le pied, je croise ma jambe, je laisse ouvrir et j'étire mon fessier. C'est merveilleux. On peut bouger un peu, on peut ajuster la position de notre genou, de notre cheville sur ce genou. Des fois, c'est en faisant l'étirement dans sa pleine amplitude qu'on se rend compte, ben, coudonc, je pensais que j'étirais mes fessiers, mais non. Je suis en train d'avoir tranquillement cette révélation devant vous, mesdames et messieurs. Ok, attention. Donc là, cette jambe qui nous ramenait, on va venir passer le genou tranquillement, pas vite, pour étirer vraiment le grand fessier tout en douceur, le carré lombaire, menton bien rentré. Et je laisse là, le muscle se détendre. Et on relâche tranquillement. On ramène. Parfait. Je vais ramener mes genoux et je vais aller étirer mon psoas et mon iliaque. Donc, je vais ouvrir mes deux genoux, tels les pages d'un livre, et je vais venir faire une bascule du bassin. Donc, je veux vraiment glisser mon coccyx. Je peux même prendre mes mains puis pousser mes fesses vers le mur là-bas. Ça va aider à placer mon bassin. Je sens le triangle de mon bassin qui est bien à plat. Et là, je laisse mes genoux ouvrir. C'est pas tout de suite confortable trop, mais ça fait beaucoup de bien. Ça aide à détendre le bas de dos. Alors, venez chercher une rentrée du nombril. On soulève ce nombril. Le menton est vers la gorge. Les épaules sont détendues. On inspire et on expire. Et on essaie juste de réduire cette tension-là par une détente psychologique. Et quand vous avez fait au moins 30 secondes, ben on peut ramener les genoux. Puis, on va se laisser tourner sur le même côté. Donc, je continue avec mes quadriceps. On va venir plier le genou. On vient chercher la cheville et on descend le genou dans l'alignement de la hanche. Si ce n'est pas possible pour vous d'attraper votre jambe comme ça, utilisez la serviette et vous pouvez plier moins parce que je ne veux pas non plus créer de douleur au niveau du genou. Alors, c'est la même chose. Bascule du bassin, rentre le nombril. On glisse le coccyx entre les deux fesses, on allonge notre dos, on allonge notre nuque. On sent l'étirement dans le quadriceps, ça fait vraiment du bien. Prenez des grands souffles. Si ça va bien pour nous et qu'on est capable de bien soutenir nos abdominaux, on peut tranquillement pousser le genou vers l'arrière. Là, vous allez sentir une bonne tension dans le quadriceps. Puis on relâche doucement. On va de l'autre côté. Je vais me tourner moi, mais vous pouvez juste faire la rotation de l'autre barre. Et c'est correct, easy tout. Alors, je suis dans cette posture. Si vous ne pouvez pas descendre au sol, vous aurez compris que tout ça, ça se fait assis sur la chaise ou debout derrière la chaise. Souvent, par contre, c'est difficile pour vous de bien plier votre genou. Il faut juste faire attention quand vous allez installer la sangle pour ne pas vous enfarger, là. Donc, vous pouvez utiliser une serviette, une ceinture pour vous aider à venir chercher.
ou juste plier votre genou avec l'action de vos muscles. Et on va vraiment doucement. Excusez, j'avais une petite bosse en dessous. Ça fait du bien. On relâche tranquillement la tension ici et on va se tourner en position à plat ventre pour aller dans notre posture de l'enfant. Donc ça nous force en même temps à se repousser un peu du sol, coude collé, menton rentré, je sors un petit peu mes fesses et je pousse dans le plancher. Venez faire un beau dos rond. On veut vraiment que le bas-ventre creuse le plus possible. Dos long, on inspire. Dos creux. Dos long. J'en fais deux encore. Dos creux. Non, c'est contraire. Dos rond. Dos long. Et on va reculer en gardant le dos rond. Reculer, reculer. Vous allez mettre vos pieds à plat. Reculez le plus que vous pouvez. Et venez vous installer par terre dans une belle petite boule, que ce soit les bras allongés, les fesses bien basses, que ce soit parce que c'est difficile de descendre plus bas, on peut ajuster, on peut placer nos coudes sur la chaise. Donc, juste un petit moment regroupé sur vous-même. Vous prenez de grandes respirations. Essayez de gonfler les côtes à l'arrière, dans le dos. Venez sentir cette ouverture ici, là, un peu partout. Et on relâche, on remonte tout doucement la tête. Prenez le temps de vous assurer que vous n'êtes pas tout étourdi. Là, des fois, on a le goût de prolonger ce petit moment-là au sol. N'hésitez pas à enchaîner avec d'autres choses qui vous font du bien, que ce soit les grandes fentes. Là, aujourd'hui, je l'ai fait sur chaise, mais on pourrait le refaire. On est déjà au sol, puis il n'y a jamais assez d'étirement de psoas. Ça peut être la position du cadavre, faire une belle relaxation. L'idée, c'est que vous utilisiez ce temps-là, puis l'air d'aller de votre SMS pour vous faire du bien. Puis que vous vous rendiez compte à quel point c'est essentiel dans une vie de faire des mouvements de flexibilité, de souplesse et de mobilité. Alors, on se revoit très bientôt pour un prochain entraînement. Bye tout le monde!